j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui sera une vidéo un petit peu mes découvertes du moment puisque j'ai fait la découverte de certains produits ces derniers temps. J'ai pas fait de haul puisque j'avais pas assez de produits pour faire un haul, mais voilà, je suis en train de tester certains produits et je voulais vous en faire part puisque pas mal d'entre eux sont des gros coups de cœur, donc c'est pas... Ma première découverte, c'est ceci, c'est le shampoing sec de chez Baptiste, le Cherry, donc parfum fruité. Donc en fait, j'avais besoin d'un nouveau shampoing sec, je voulais m'en acheter un. Et j'avais déjà testé le blush et le original et je me suis dit tiens, je vais aller tester un autre pour tester. Et j'avoue avoir craqué sur celui-là pour le packaging. Oui, je sais, c'est mal. Mais franchement, il est trop mignon avec des petites cerises comme ça. Je me suis dit, voilà, il est trop chou, ça me donnait trop envie d'être en été et tout. Du coup, j'ai testé celui-là et franchement, il est super bien. Même ma cousine a testé, elle a bien aimé. Donc voilà, il marche très bien. Il permet voilà, d'espacer un petit peu plus les shampoings. Pardon, et de donner un petit peu de volume. Alors pour l'odeur de cerise, bon, c'est pas hyper flagrant, mais franchement, c'est cool. Ça sent quand même un peu les fruits, hein. Ça sent un peu mieux que les autres en tout cas je trouve. Et voilà, donc n'hésitez pas à tester, je pense que vous pouvez les trouver dans les Leclerc, les Monoprix et même sur internet. Donc voilà, il est vraiment top, je vous le conseille. Ensuite, j'ai découvert le cil des masques démaquillant yeux 2 en 1 de chez Jemay Maybelline. Donc c'est ce démaquillant là. Donc il y a plein de monde qui l'utilise et moi je l'avais jamais utilisé puisque j'utilisais en fait des lotions micellaires pour me démaquiller. J'utilisais pas un truc pour le visage et un truc pour les yeux. Mais j'avais plus de démaquillant et je me suis dit tiens, je vais tester celui-là, il m'a fait un petit peu de l'œil. Donc c'est un biphasé, il faut l'agiter avant de l'utiliser. Et franchement, il est top de chez top. Il démaquille vraiment super bien parce que moi j'ai des mascaras qui sont pas waterproof mais qui sont difficiles à démaquiller. Et avec celui-là, pas de souci. Avec 2 cotons, c'est fait quoi. J'ai même réussi à bien enlever des faux cils avec ça. Donc voilà, normalement il faut les enlever avec un peu un démaquillant waterproof. Bah lui franchement il fait ses preuves et il est top. Il est pas super cher. Après c'est vrai que le contenant est assez petit. Enfin moi qui me maquille et démaquille tous les jours, c'est 125 ml, c'est pas hyper grand. Mais bon, pour emmener en voyage ou quoi, je trouve que c'est plutôt pas mal. Ensuite on va passer au make-up et j'ai découvert le anti-cerne de chez MAC, donc qui est celui-ci. C'est le Pro Longwear Concealer Cache Cerne. Donc moi je l'ai en teinte NC15, je crois que c'est la plus claire puisque je suis hyper claire de peau, donc forcément il fallait que je prenne celui-là. Donc il y a une petite pompe comme ça. Alors les plus et les moins de ce produit, c'est une découverte que j'ai fait il y a 2 semaines. La couvrance est pour moi top, puisqu'elle n'est pas trop couvrante, mais en même temps elle couvre quand même pas mal. Le produit est assez liquide, moi je préfère les trucs un peu moins liquides, mais bon, ça va. C'est juste, je trouve, le principe de la pompe, tout le monde trouve ça pratique, bah moi pas tant que ça. Parce que moi ce qu'il me faudrait ce serait une pompe et demie, mais c'est trop dur à doser. Donc une pompe j'en ai pas assez, et si je rajoute une deuxième pompe bah j'en ai trop et je gaspille du produit. Donc ça c'est un peu chiant, mais au niveau de la couvrance, de la tenue et de la couleur il est vraiment top. Donc voilà, mais c'est vrai que moi j'ai tendance à préférer un petit peu ceux avec une petite éponge comme le NARS. Mais bon, celui-là est quand même super bien et je pense qu'il va me faire un bon bout de temps. Ensuite, une autre découverte, j'arrive un petit peu après la guerre puisque tout le monde a déjà testé ce produit et tout le monde a déjà ce produit. C'est la Eyeshadow Primer Potion de chez Urban Decay. Et oui, moi je ne la possédais pas. Et là je l'ai eu en miniature en fait en achetant une palette et je l'ai testée. Alors pour moi c'est pas non plus un énorme coup de cœur, je trouve qu'elle est très bien, hein. Elle fait bien tenir les fards, etc. Mais je trouve qu'elle est un petit peu plus difficile à appliquer que la NARS. En fait elle est un petit peu colorée et un peu plus épaisse, donc c'est vrai qu'il faut bien étaler pour pas que ça fasse de paquets. Enfin moi ça m'est déjà arrivé le matin, j'étais un peu dans le speed et tout et j'étalais pas bien et du coup ça faisait des paquets, c'était très moche. Mais voilà, franchement elle est quand même bien, mais je pense qu'au niveau de l'applicateur pareil, je préfère le NARS. Celui-là voilà, il faut mettre sur son doigt et après appliquer, c'est un peu chiant je trouve. Mais voilà, donc vous aurez un tutoriel où je vais l'utiliser prochainement, donc vous pourrez voir un petit peu comment ça donne. Ensuite, mon dernier produit, c'est celui-là, et est-ce que c'est pas genre
trop mignon. C'est le nouveau blush de chez Too Faced qui sont sortis au niveau de la Saint-Valentin. Et c'est le Soul Matte. Et moi je l'ai pris en teinte Ross and Rachel. Donc c'était un couple en fait, donc dans Friends, je pense que vous connaissez. Et le produit se présente comme ça. Donc je vous montre à l'envers parce que je veux pas qu'il y ait les reflets de la caméra. Alors voilà, donc c'est un blush ici et un bronzer. Alors le bronzer est légèrement pas pailleté, mais il a des légères nacres. Donc moi je l'utilise pas pour faire mon contouring, mais plutôt pour réchauffer un peu mon teint. Mais il est vraiment magnifique, voilà, il fait pas du tout hyper brillant comme font certains que moi je déteste. Et le blush est plutôt sympa, c'est un petit rosé. Il existe en une autre teinte avec un blush plutôt corail. Mais moi avec mon teint, c'était un peu mieux, le rose. J'ai l'impression d'être une Totally Spice, je sais pas pour vous, regardez. Vous savez, c'est un peu comme le comme poudrier des Totally Spice. Enfin bref, il est genre trop chou ce blush. Ok, il coûtait cher, je crois dans les 30 €, mais moi j'avais profité d'un moins 25% chez Sephora. Donc vraiment trop chou et c'est une nouveauté que je pense va me suivre tout le printemps puisque vraiment trop mignon. Donc voilà les filles, j'espère que cette petite vidéo assez courte vous aura plu. Je vous ai présenté mes 5 découvertes et nouveautés du moment. Comme vous pouvez le voir, c'est à peu près tous des gros favoris. Donc voilà, je vous laisse et n'hésitez pas à me dire en commentaire quelle vidéo vous voudriez voir sur ma chaîne. S'il y en a que j'ai pas encore faites et que vous m'avez déjà conseillé, c'est que voilà, je peux pas forcément les tourner tout de suite. Mais je les prends en compte, je vous fais des énormes bisous. Ciao!